Est-ce que tu te souviens de cette scène dans Avengers Endgame où Tony manipule les pierres de l'infini pour construire son propre gant de l'infini en nanotech? Ce moment crucial et délicat juste avant de snapper pour amener tout le monde. Tony est très méticuleux, et une fois les pierres posées, Rocket lui fait une fausse frayeur. Et bien ce passage précisément est en réalité un clin d'œil à son père Howard Stark. Dans le premier Captain America, il y a une scène quasi identique. Howard manipule de l'énergie issue du Tesseract avec un collègue scientifique. Sauf que lui l'explosion, c'était pas une blague. Un petit détail qui boucle la boucle entre les deux personnages. Ensuite dans Ant-Man, pendant le combat final entre Scott Lang et Yellow Jacket, on voit plusieurs fois Thomas le Train. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Marvel a dû négocier des règles ultra strictes pour pouvoir utiliser la licence. Parmi les conditions imposées par l'ayant droit, personne ne devait être attaché au rail du train, et Thomas le Train ne pouvait pas être présenté comme un méchant. Pourtant il finit quand même par exploser un mur, mais bon c'est pas de sa faute, donc ça passe. Et en parlant d'ayant droit, dans Avengers l'ère d'Ultron, Marvel a introduit deux nouveaux personnages, Wanda et Pietro Maximoff. Mais à l'époque il y avait un problème, les personnages appartenaient encore à la Fox. Du coup Marvel Studios avait aussi des règles très précises pour utiliser les personnages. Ils avaient interdiction de les appeler mutants, ils avaient aussi interdiction de mentionner leur lien avec Magneto, leur père biologique dans les comics. Et surtout, Quicksilver ne devait pas rejoindre les Avengers à la fin du film. Et ils ont trouvé un moyen assez radical de régler ce dernier point en le tuant. Alors dis-moi ce que t'en penses en commentaire et abonne-toi.